Bonjour, c'est Shadow, et aujourd'hui on va parler de Fifi Brin d'Acier. Si tu es en 2010, normal que tu connaisses pas cette série. Si tu es en 2000 et que tu connais pas cette série, je peux officiellement t'annoncer que tu as une enfance pourrie. Alors normalement, plus besoin de présenter ce personnage culte de toute une génération. Pas la mienne, hein, mais d'une génération. Ce perso culte créé par Astrid Lindgren, une Suédoise née en 1907 et morte en 2002, à l'âge de 94 ans. Merci Wikipédia. Putain, tu étais à ça de vivre un siècle. À ça. Si vous ne savez pas, son nom était traduit, et oui, son nom d'origine était Pippi Longstrom, qui veut dire littéralement Pippi Longchaussette. Zéro van. Mais le pire en tout ça, c'est que l'écrivaine s'est fait chier à lui faire un nom complet. Alors si tu pensais que t'appelais Titouan, Kevin, Honoré, Clitorine, Bienvenue, Pololo était long, plus jamais tu vas plaindre ton nom de ta vie. Alors tiens-toi prêt, son prénom c'est Pippi Lotta, Victualia, Rulgardina, Krusminta, Efremensdorter, Langstrom. Et là, c'est que la version suédoise. Non, parce qu'en France aussi, on se fait chier à changer son nom. Alors son nom français, c'est Fifi Loté, Victualé, Cataplasme, Tampon, Fille de Frem, Brin d'Acier. Mais wesh, j'ai l'impression d'avoir jeté un sort dans Harry Potter. Essaye de te dire de tête pour voir. Tu vois, même toi, t'y arrives pas. De plus, Fifi, oui, Fifi, bah quoi, je vais pas m'amuser à dire son nom complet pendant toute la vidéo, est considérée comme une icône féministe. Tante Persilla a dit à la police que Fifi est seule. C'est faux. Elle vit avec Monsieur Dupont et Coco, Loulou et Oncle Alfred. Je crois que Fifi est une fille bien. C'est la première fois que je trouve une fille bien. Si Fifi tombe et puis si Tommy tombe, c'est moi qui gagne. Le perdant devra raconter une histoire avec une tortue, une crème glacée et un nuage. C'est formidable une maison comme ça. On peut y faire tout ce qui est défendu. Je suis bien content d'avoir fait la connaissance de Fifi. Bah, allons découvrir pourquoi. Alors, petit rappel, ça part d'une roquine. Excusez-moi. D'une fille cheveux mayonnaise ketchup sauce algérienne. Je m'excuse envers la communauté des roux. Je n'ai rien contre les roux. J'ai des potes roux. Et en plus, Ron Weasley est mon personnage préféré. Qui vit dans une maison appelée Villa Vilcula, qui se situe à Drôle de Repos. D'ailleurs, qui existe vraiment et que vous pouvez visiter sur l'île de Gotland. Elle vit avec son singe Monsieur Dupont, Zéro van, et son cheval Oncle Alfred. Elle vient d'une famille de pirates dont son père est le capitaine et qui a tout bêtement décidé de la laisser vivre tout seul à l'âge de 9 ans. Dis-moi un imaginaire. Sacha est parti à quel âge attraper des Pokémon à travers le monde tout seul et sans argent en poche pour les faire battre entre eux? Hein? Dis-moi! Dis-moi! Au moins, son père a eu la bonté de laisser un trésor rempli de pièces à sa fille. Pas sûr qu'elle en fasse bon usage. Avec elle est toujours accompagnée de Annika et Tommy, ses voisins d'à côté, dans ses périlleuses aventures. Bah c'est bon, je crois avoir rien oublié d'autre. Oublie de dire qu'elle possède une force surhumaine. Merci à l'ami imaginaire. Mais attends, tu parles? Oui, parce que la particularité de Fifi, c'est qu'elle possède une force incroyable. Ce personnage a eu plusieurs adaptations déjà en série, en film et même en dessin animé. On va pas rester dessus très longtemps parce que tous les œuvres racontent plus ou moins la même chose. On va d'abord parler de la plus connue, celle de la série de 1969, composée de 13 épisodes de 24 minutes, plus de téléfilms, avec Inger Nelson comme rôle titre. Retenez bien ce nom parce que c'est tout ce qu'elle a fait dans sa vie. La série est bien pour l'époque, juste je vais être honnête avec vous. Faut savoir que sa force que la nature lui a donnée, elle l'utilise jamais. Non, elle règle tout par le pacifisme. Prenez ça devant dans les féministes. Je m'excuse envers les féministes. Je n'ai rien contre les féministes. J'ai des potes féministes. Et en plus, j'adore Orange is the New Black. Mais on peut les excuser, hein, parce que pour l'époque, la série était la meilleure du moment. Oui, je vous assure, et même aujourd'hui, elle est encore iconique. Mais si elle te dit rien, c'est normal, parce que toi, tu as plus dû regarder le dessin animé en question qui lui a été diffusé sur Télétoon, TF Jeunesse et sur Midi les Zouzous. Elle contient 26 épisodes de 27 minutes. Comme je vous l'ai dit, rien d'intéressant. Le dessin animé prend le même copier-coller que la série. Mais elle retranscrit mieux les livres, parce que le côté enfantin passe mieux dessus que dans la série. Bon, passons vite au seul film de la franchise qui est sorti au cinéma. Et je parle bien sûr du film Les Nouvelles Aventures de Fifi Brin d'Acier, sorti en 1988 aux États-Unis avec Tammy Erin. Par contre, elle, retenez bien son nom, on va y revenir plus tard. Le film est dans le même ambiance que la série. Un peu trop d'ailleurs. Non, parce que pour le même prix, tu avais le choix entre Qui veut la peau de Roger Rabbit et ça. Le choix était vraiment très compliqué. Normalement, à ce moment-là, tu avais encore le temps de changer de salle sans que personne te remarque. Moi, ce que j'ai retenu de l'actrice, c'est la carrière qu'elle a choisie après.
En 2013, en manque d'argent, elle décide avec son gars de sortir une sextape de 1 heure qui s'appelle Tammy Erin, ce sextape. On la voit baiser dans différents endroits avec le gars. Quoi? Comment je sais ça? Bah tu sais... Note November... Ah moi je mène les investigations jusqu'au bout. Bah d'ailleurs faut que j'y retourne. Bien sûr qu'il y a eu d'autres adaptations, mais les autres n'ont jamais réussi à dépasser leurs pays respectifs. Et en regardant de plus près, j'ai l'impression que les interprètes de Fifi Prendassi ont tous une malédiction. Non, parce que juste après avoir joué ce rôle, elles n'arrivent pas à décrocher d'autres rôles et tombent dans l'oubli. Regarde Tammy Erin de 1998, elle a rien réussi à faire d'autre. Pareil pour ses compères, et je te parle même pas du film de 1969. Eux, les acteurs ont carrément disparu. Tout ce qu'il faut retenir de ce personnage, c'est que être féministe et roux, c'est très mal. Je suis pas sûr que c'est bien ça que tu voulais dire. Si, totalement, je voulais dire ça. Fin de la vidéo. Abonne-toi et lâche un pouce bleu. Merci, ça fait plaisir.